En tant que formateur et enseignant de principes bibliques en relation avec l'argent, j'aimerais vous donner un chiffre très intéressant. La Bible parle dans environ 200 versets de la foi, dans environ 200 versets en relation avec le salut et dans plus de 2000 versets en relation avec biens, richesses et argent. Jésus aussi a fait une déclaration intéressante quand il disait « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Et il n'a pas dit Satan, mais il a parlé de Mammon, qui est un collaborateur de Satan. Maintenant, l'argent est très important dans notre vie de tous les jours, fait partie du système du monde, mais nous devons savoir que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous faisons partie du royaume de Dieu et les deux systèmes sont diamétralement opposés l'un de l'autre. J'aimerais vous donner 3 exemples entre le système du monde et le royaume de Dieu. Dans le système du monde, on travaille avec acheter, vendre, et le royaume de Dieu fonctionne avec donner, recevoir. Quand on donne, selon le système du monde, on perd quelque chose. Mais la Bible dit exactement le contraire, parce qu'elle dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Elle dit aussi, celui qui donne s'enrichit, et celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Vous voyez, la différence, elle est diamétrale. Ensuite, nous avons le travail. Dans le monde, on travaille pour subvenir à ses besoins, et dans le royaume de Dieu, on est appelé à travailler à quoi pouvoir donner plus loin. Ensuite, nous avons les investissements. Dans le monde et dans le royaume de Dieu, c'est encore diamétralement opposé. L'homme, dans le système du monde, a toujours été une valeur en quelque sorte marchande, mais dans le royaume de Dieu, c'est le plus haut et le premier investissement qu'on puisse faire. Investir dans l'homme. Ça peut être ses enfants, ça peut être missionnaire, ça peut être la veuve, l'orphelin, le pauvre, etc. Ensuite, nous avons l'investissement dans l'agriculture, dans le monde. On néglige de plus en plus cet investissement, mais c'est pourtant la première valeur matérielle dans le royaume de Dieu, qu'on appelle bien dans le royaume de Dieu et richesse dans le monde. Donc ce qui appartient au monde, ce sont des richesses, et ce qui appartient au système du royaume de Dieu, ça, c'est des biens. Ensuite, nous avons l'immobilier. L'immobilier, dans le système du monde, on néglige trop souvent en préférant l'investissement dans l'économie virtuelle où l'argent fait de l'argent. Et dans le royaume de Dieu, c'est la deuxième valeur matérielle, donc aussi appelée un bien, maison, appartement. Ensuite, nous avons l'argent et l'or, donc massive. Dans le monde, on a déconnecté la protection, pour ainsi dire, de la masse monétaire de l'or. Et dans le royaume de Dieu, il est écrit que, dans Agé 2:8, que l'argent et l'or m'appartiennent, dit l'Éternel des armées. Donc là, on avait la protection de la masse monétaire avec l'or et ça donnait la vraie valeur à l'argent qu'aujourd'hui n'est plus là. Maintenant, j'aimerais vous parler ce que vient de mon cœur. Mes amis de Top Chrétien font un travail magnifique. À ce jour, environ 2 millions d'âmes ont été récoltées pour le Seigneur Jésus. C'est un travail absolument splendide. Moi, j'ai à cœur à ce que ce travail puisse continuer à être soutenu et qu'ils puissent continuer leur travail si important pour cette grande moisson pour le royaume de Dieu, dans leurs propres locaux. Ils sont actuellement en location dans des locaux à Ozoir, près de Paris, et il existe un projet d'acheter ces locaux. Quand ils m'ont parlé de ce projet, j'ai dit, chers amis, tout est possible à celui qui croit en Dieu. Et c'est pour cette raison que je suis ici pour vous parler de ce projet. Si j'ai dit que l'investissement
dans l'homme et dans l'immobilier représente la plus haute valeur hors catégorie dans l'homme et la plus haute valeur matérielle, c'est exactement ce que nous avons ici comme projet. En investissant dans Top Chrétien pour pouvoir acheter ces locaux, nous avons les deux investissements les plus importants qui puissent exister. C'est dans l'homme, les femmes et les hommes qui travaillent chez Top Chrétien et les locaux à acheter, donc l'immobilier. Vraiment, je vous encourage. Ne continuez pas d'investir dans le monde où nous savons, et la Bible le dit, que ça ne tiendra pas la route, pour ainsi dire. Mais nous savons que les investissements dans le royaume de Dieu sont éternels. Et je vous encourage à vraiment mettre vos priorités sur les investissements qui porteront du fruit éternel. Et ça, c'est un des investissements que je pourrais vous recommander, vivement recommander. J'aimerais encore ajouter un point. Dans le monde, le système du monde, on est rémunéré sous forme d'intérêt. Actuellement, c'est très peu d'intérêt. Mais même si les intérêts, admettons, monteront à 15%, si nous prenons l'exemple biblique dans le royaume de Dieu, avec par exemple Abraham dans Genèse, où il est écrit qu'il avait une récolte au centuple. Au centuple, chers amis, ça veut dire 10 000% de rendement. 10 000% de rendement. Alors, dans le système du monde, on travaille avec intérêt, rémunération par intérêt, dans le royaume de Dieu par multiplication. Maintenant, la multiplication ne doit pas être forcément toujours sous forme d'argent ou matériel. Elle peut venir sous forme de toutes sortes de bénédictions, dans sa famille, sa santé, les enfants, comme il est écrit dans Deutéronome 28, versets 1 à 14. Avec cet investissement-là, vous pouvez vous attendre à recevoir de la multiplication sous une forme ou sous une autre. Et je vous y encourage, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Merci.